Ah, il y a un truc qui m'énerve de fou au bad. C'est quand je mène de 10 points, genre 20-10, 16-6, tout ce que vous voulez sur un match, et que je perds quand même le set ou le match. Et je sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive souvent. Et en réfléchissant à ce truc, je me suis dit, Antoine, faut que tu corriges ce problème. Et tout de suite, je vais vous donner les 3 choses qui vous font perdre vos matchs que vous auriez dû gagner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai la chance d'avoir un match qui a été le match le plus arbitré que j'ai jamais eu. Je sais pas si on peut dire ça. J'avais juge de ligne, on peut voir ici. J'avais petit tableau, etc. avec mes points, le score. Enfin, c'était trop cool. Vous allez me dire, mais c'était où ce truc enfin, quoi que non, vous n'allez pas me le dire vu que c'est carrément écrit. Badminton, Québec. C'était au Québec. Et j'étais en finale sur un tournoi. Alors là-bas, c'est des classements ABC. Et à ce moment-là, j'étais en France R6. J'ai pas filmé ce truc-là. Hein. C'est quelqu'un qui a filmé ça et je l'ai retrouvé après. Antoine Bougan vs Christopher Roy. Je l'ai remis sur ma chaîne en privé. Ouais, c'était en 2022. Et c'est génial parce que ça illustre mon problème à la perfection. Bon, vous allez très vite comprendre ces 3 problèmes. Là, on peut voir qu'il y a 16-12 pour moi. Je sers et je me suis vraiment très souvent retrouvé dans cette situation où je mène 16-12. C'est quand même bien 16-12. Hein, et je pense que je mène depuis le début du match. Hein. Si on revient un peu avant, voilà, c'était 15-11 pour moi. Si on revient un peu avant, 14-11, etc. Enfin, bref, je pense que j'ai dominé et j'avais gagné déjà le premier set. À ce moment-là, vous voyez, le 1-0, il est pour moi. Donc, j'ai plus qu'à conclure ça en 2-7. Je sers haut. Hop, je le fixe. Ça, c'était pas très bien joué. Je suis un peu en retard. Bon, voilà, ça. Le début du bordel commence. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes en train de vous faire remonter, tout est ligne, tout est bande? Regardez bien. Là, je le remarque pas, c'est qu'un premier point parmi tant d'autres. Mais là, ce revers, regardez, hop, il fait bande. Donc moi, je suis surpris. Je suis, ok, je suis obligé de le remettre au milieu et il finit. Bon, dans ma tête, je me dis, bon, coup de chance, super, il y a de la chance à ce moment-là. Et souvent, ça va s'enchaîner. Souvent, après, il va faire un dégagé où il dit, bon, il doit être faute comme tous les autres. Oh, il est pile poil sur la ligne. Je lui ai redonné les volants, bon, 14-16. Il resserre, oh, pile poil sur la ligne alors qu'il avait l'air court, et ainsi de suite. Et en fait, il remonte à votre score sans que vous ayez joué. Ça, c'est juste parce que vous avez arrêté de jouer. Et c'est le premier problème, c'est que vous vous êtes vu gagner trop tôt. Et on le sait tous, sauf qu'on fait quand même tous cette erreur. Quand je gagne 1-7-0 et qu'après, au deuxième set, je gagne 16-12, je me dis que dans sa tête, il sait que c'est perdu. Dans ma tête, je me dis que c'est gagné. Vas-y, remonte à 16-14 si tu veux. Je remettrai un petit coup de boost à la fin et puis je vais gagner 21-14. C'est insolent de le dire comme ça, hein. Mais je vous le dis sans fil comme je le pense dans ma tête. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Et c'est la pire connerie en fait. Et c'est facile de voir qu'au niveau pro, à ce niveau-là, ils ont plus ce problème de se voir gagner trop vite. Il y a 20-12, il gagne un 7-0. Il sert, il est toujours pas sûr d'avoir gagné. Pas autant que moi j'étais sûr à 16-12 d'avoir gagné en tout cas. Et c'est facile de le savoir. Regardez bien, ce dernier point. Il sert. Il baisse pas du tout son niveau de jeu, il reste constant. Il tente pas de finir le point trop vite. C'est bon. Et voilà sa réaction. Il pleure. Et il va pleurer tout le long, pendant des minutes et des minutes. Regardez ça. C'est beau à voir. Mais il pleure pourquoi? Parce qu'il était tellement dans son match, tellement focus, qu'au moment où la pression forcément est retombée, c'est les Jeux Olympiques, hein, c'est autre chose qu'un petit match au Québec de Antoine. Mais ça montre bien qu'il était prêt mentalement à se battre jusqu'au dernier point. Et qu'il s'est pas vu gagner trop tôt. Et nous, on se voit souvent gagner trop tôt en faisant cette erreur de je me vois gagner, donc je finis les points un peu vite, ça va se finir vite, ou je me relâche, c'est bon, on se fait plaisir sur le terrain, comme si on avait envie de passer un peu plus de temps sur le terrain, histoire de, quoi, c'est bon, c'est tout. Non, c'est de la compétition. Moi, comme à d'autres, ça doit manquer, cet esprit compétitif, en tout cas, je sais que moi, je l'ai pas beaucoup. C'est un truc qui peut se travailler, que je suis sûr que je peux développer, mais c'est pas du tout inné chez moi, je suis à l'opposé. Mon entraîneur, coach, Joran, il me dit toujours... Antoine, t'es un kiffeur. Il y a différents profils et ce qu'il me dit, t'es un kiffeur. Il a raison. Moi, je me retrouve dans ce qu'il dit. J'aime le beau bad, j'aime quand on peut jouer tendu, vite, qu'on fait des fixations, qu'on fait du kiffer en fait l'échange quoi. Je suis en mode sympathique avec le joueur. Je suis pas en mode je vais te tuer. Je suis prêt à faire une stratégie précise qui va pas me faire plaisir à jouer, mais pour gagner le match. Je suis pas trop là-dedans. Alors que sur les tournois, t'es sur les tournois. Quand t'es avec tes potes à jouer, à t'amuser, t'es avec tes potes à jouer, à t'amuser. Mais vous voyez, c'est deux choses différentes et ça nous pose beaucoup de problèmes. J'ai fait un gros détour avec Axel Sen, voilà, c'était juste pour vous illustrer la chose parce que moi ça m'avait toujours choqué quand il se met à pleurer alors qu'il gagne déjà 20-12. Je me dis en fait il avait le temps de préparer sa sensation. Quand il y a 20-20 et à 22-20 tu gagnes, tu peux chialer, tu peux te dire oh, putain, je m'attendais vraiment pas à gagner, c'était pile ou face. Là c'était pas pile ou face, mais je me dis c'est abusé, ça veut dire que ils sont vraiment forts mentalement pour rester focus jusqu'au dernier point et réaliser leur victoire après. Bref, premier problème, se voir gagner trop vite. Donc regardez avec moi. Donc là il y a 13-16,
Qu'est-ce que je fais? Regardez ma réaction, regardez mon sourire. Là, il sert. Et je vais encore être dans mon truc, genre en mode, ouais, je veux profiter, je veux faire mon petit show. Regardez, je tente une petite feinte. Ah bah il était bien, il était pris, hein. Mais bon, pour qu'elle passe, il y a une chance sur 10. Hein. Regardez, elle passe pas. Et je fais un petit sourire là, genre, ouais, t'inquiète, je vais le gagner de toute façon le set. Je vais vous parler sans filtre, hein, c'est vraiment ce que je me dis dans ma tête, j'en suis persuadé, c'est insolent. Franchement, j'ai envie de me mettre des baffes. Du coup, bah ça passe pas, tiens, reprends ton volant, allez hop, prochain point, je vais gagner, 14-16. Ok. Même l'attitude, vous voyez l'attitude. Regardez, j'arrive, je suis debout comme ça, je suis vraiment le nonchalant. C'est n'importe quoi ce délire. Je le suis pas comme ça sur le terrain, personne ne peut vraiment le voir, je pense. Mais si on m'analyse et qu'on regarde de près, on peut voir ce que je pense dans ma tête là. ICR, je fais aucun effort, faute. Là, je gâche mon set tout seul en fait. C'est un délire. Là, je me bouge un peu plus. Lui, il va jouer son meilleur bad. Et voilà, faute. Je perds tout seul. Faut vraiment savoir qu'à ce moment-là, quand on se relâche un petit peu, mais là je me relâche pas un petit peu, je me relâche complètement, je fais n'importe quoi, j'avais pas revu cette séquence, ça m'énerve contre moi. Quand on fait ça, votre adversaire après il a son meilleur niveau, voire il a jamais joué aussi bien, parce qu'il se dit putain il y a un espoir, même à l'entraînement. Regardez avec vos potes, vous jouez un peu moins bien, votre pote il sent qu'il y a une brèche, il est au taquet. Il va jouer hyper bien, tout va être ligne, nickel. Vous allez dire, ouais, ça y est, il fait des... Non, il joue, il se déplace, il est au taquet, il a eu espoir. Et quand le joueur a espoir, le joueur joue bien. Quand le joueur n'a plus d'espoir, le joueur fait n'importe quoi. Et là, dans mon cas, je fais n'importe quoi parce que je me suis vu gagner trop vite. 16-16, en 2 secondes. J'ai pas joué, j'ai mis 3 fautes. Là, il sert, et là, le match est relancé. Là, c'est redevenu serré. Donc là, elle est bonne. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans les lignes. J'ai passé tout mon match à faire des smatchs et ça marchait bien. Donc là, je smatch encore. Il me contre et souvent les volants allaient vite. Je le laisse, je vais même pas me battre. Ah non, là c'est ligne. Bah ouais, maintenant il n'y a plus de marge de sécurité, Antoine. 17-16. Et elle est encore bonne, même situation. Vous voyez le traquenard, le truc dans lequel on se met, c'est un délire. Je smatch, il refait le même. Je fais la même erreur, je suis plus lucide en fait. Je me suis bousillé tout seul. Voilà, voilà. Là il m'a tué, hein. Bien joué, il m'a tué mentalement. Je fais genre j'ai rien et il m'a tué. Voilà, c'est fini. Là on voit déjà que j'ai laissé tomber le set. Vous voyez à quel moment je suis pas compétitif? Je le suis pas, c'est un délire. Alors, j'essaie d'être plus maintenant, ça date un petit peu ça. Mais c'est mon caractère. Parce que dans ma tête j'ai considéré que ça y est j'avais gagné. 16-13, 20-16. Je mérite des baffes, c'est un délire. Je m'énerve. Ah, je retente ma petite feinte. Bon, dans ma tête c'est fini là. Voilà, et là il fait une bande. Hop, j'y ai même pas. Et je laisse tomber. Je vais vous montrer rapidement après le 3ème set ce que ça a donné. Mais se voir gagner trop vite, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ce sera ma question du jour, n'hésitez pas à me dire ça. Est-ce que vous avez des situations où vous vous êtes vu gagner trop vite et finalement le match il vous est filé entre les mains? Si vous avez des situations, des explications sur des tournois, ça m'intéresse de vous lire, de pouvoir me comparer à mon problème, hein, parce que c'est un vrai problème chez moi, que j'essaye de travailler. Il y a tellement de fois, on peut même regarder, je me souviens de chacun de mes matchs, il y a tellement de fois où je suis parti fort sur des sets et en fait je laisse filer le match après. Par exemple ça c'est encore un match, je m'en souviens. Je l'ai joué il n'y a pas très longtemps, c'était peut-être avant l'été. Je gagne 21-10, je me dis putain, parfait, le jeu est pas dur, c'est nickel. Là, je mène aussi, hein, je crois que je gagne 20 quelque chose, 20-10 ou 20-15, enfin j'avais grave d'avance. Et en fait, il me remonte au dernier moment, je me relâche, il gagne 21-19, j'avais plus envie de faire le dernier set. Je suis un gamin, je suis un vrai gamin. Je vous parle de mes problèmes parce que c'est con de faire ça, quoi, sérieux, c'est con. Mais quand je le vois avec le recul, c'est con. Quand je suis dans le match, c'est plus fort que moi. En fait, vu que c'est la compétition, on est là pour voir qui est le plus fort. Qui est le plus fort sur le match. Bah sur le match, j'ai l'impression qu'en 10 points, à la première pause à 11 ou j'en sais rien, je sais qui est le plus fort. Je sais si c'est moi ou si c'est lui. J'arriverai même pas à vous expliquer mon bug en fait. C'est un délire. Vous allez vous dire, Antoine, mais bon, cette chaîne, je vous parle de mes problèmes hein, et des trucs que je vais travailler. Hein. C'est pas parce que je suis monté N3 rapidement que tout se passe bien. Je suis vraiment un débutant en réalité. Hein. Ça fait que 3 ans que je fais du bad. Je n'ai pas grand chose. Vous me verriez sur un terrain, il y a des trucs. Il y a des fondamentaux que j'ai pas, il y a des trucs que j'ai bien parce que je pense que j'ai quand même plutôt le côté facilité avec le bad. Mais mentalement, expérience et sur les déplacements, ou j'en sais rien, sur plein d'autres points, il y a plein de trucs que j'ai pas. Donc ça en fait partie. Et ça va être trop cool à travailler, il n'y a aucun problème avec ça. Mais donc ce match, ça a été le cas. Il y a des matchs aussi où ça tourne en ma faveur. Hein. Je joue contre des joueurs où je sais qu'à la pause à 11, ils sont plus forts que moi. Et du coup, je joue mon meilleur bad et c'est sûrement à eux que ça arrive et ils jouent moins bien ou j'en sais rien. Là, par exemple, ce joueur, je gagne de peu à la fin.
Ça a été arraché. Je pensais, même si je gagnais 21-12 le premier set, je pensais que j'allais perdre dans tous les cas, ce qui était au-dessus de moi. Là, ce match-là, c'est pareil. Certains auraient été là et vous m'auriez mis des baffes. Il y a un set, je sais plus, c'est le premier ou c'est celui-ci, le dernier. Alors, je gagne de peu contre le joueur, mais je gagnais genre 20-12 ou 19. Il y avait quasiment 10 points d'écart et ça revient à 22-20. Du grand Antoine, quoi. Bon, avant de vous montrer un petit bonus, là, le résultat de ce match à la fin au Québec était intéressant. Je vais vous parler de la deuxième chose qui vous fait perdre des matchs. Et ça, pareil, ça fait mal. J'ai beaucoup d'exemples. C'est le fait de fixer sur quelque chose. Par exemple, le père, la mère, le coach ou les potes de votre adversaire crient à chaque point. Chaque point, ils font « ouais, ouais !» Et vous, ça ne vous impacte pas au début. Et puis à un moment donné, vous les entendez parce que vous êtes en train de perdre vos points, parce que, je sais pas, peut-être l'autre a eu de la chance et en plus ça crie derrière. Ça vous rentre dans la tête, vous fixez dessus. Vous perdez votre match après, parce que vous n'êtes plus dans votre match, vous êtes sur cette réaction et vous justifiez tous vos mauvais points, toutes les fautes que vous faites ou autres, par « ouais mais aussi il crie, ouais mais… » et ça y est, vous avez perdu. Ça peut être avec ça, moi ça a été souvent, très souvent avec les volants qui vont trop vite, pas assez vite au début. Tu prends ton volant, tout va bien, tu gagnes le set, tu prends les volants de l'autre, tu n'y arrives plus du tout. Et ça c'est plus factuel, c'est-à-dire je considère que c'est pas que dans la tête, c'est réel. Mais la tête en rajoute beaucoup une couche. Évidemment, il y a des solutions. Et évidemment, le volant est le même pour l'adversaire aussi. Mais peut-être que lui est habitué avec ses volants rapides et pas vous. Donc vous allez devoir vous adapter à raccourcir votre geste ou faire quelque chose pour plus que ça sorte. Donc pour réussir à être lucide comme ça, il faut pas que ça vous rentre dans la tête. Et il y a plein de fois où on fixe là-dessus, on teste le volant, on fait « Ah ouais, mais voilà, je peux plus faire de dégager parce que le volant il sort tout le temps. » Non, raccourcis ton geste, mets plus de hauteur, j'en sais rien, il y a toujours des solutions. Mais quand on a fixé, c'est fini. Alors j'ai jamais trop fixé sur les gens qui pouvaient applaudir entre les points, etc. Quelqu'un, ça je m'en fiche. Par contre le volant, ça m'a déjà fait péter des plombs. Moi maintenant, je l'accepte et j'essaye de m'entraîner à l'entraînement avec plein de volants différents. Mais ça m'est plus sorti de la tête aujourd'hui. Par contre, ce qui peut me faire péter un plomb, et là je vais me trouver une excuse, mais je m'en fiche, je vais vous la dire ici. Je suis réellement, factuellement daltonien. Mais ça ne justifie aucun match que je peux perdre ou j'en sais rien, mais je suis daltonien. Donc, c'est ancré en moi, vous savez quoi, on va le faire le test daltonisme. Vous savez, quand vous êtes petit, on vous donne souvent un livre et puis on peut voir avec plein de petits points de couleur, un dragon, une fleur, une forme. Moi, j'ai toujours rien vu, je suis daltonien, je peux inverser le vert et le rouge, les nuances de couleur, etc. Bref, je galère avec le daltonisme et les nuances qui sont collées et ce vert et rouge. Donc on va faire un test, je vais vous dire réellement. Là, ça va être très rapide, Alors ceux qui veulent pas me croire, vous me croirez pas, c'est pas grave. Là, je ne vois rien. Faites-le avec moi si vous voulez. Là, je ne vois rien, donc je vais mettre au pif 7. Des fois, je peux avoir bon, on sait jamais. Pareil, je vois rien. Pour moi, il n'y a rien. Là, je vois un 6, je le vois très bien. Là, je vois un 2, je le vois très bien. Là, je ne vois que dalle, je sais pas, je vais mettre un 4. Là, je vois très bien, je vois un 5. Là, je vois un 6, je pense que c'est un 6. Ouais, c'est un 6. Là, je vois un 0. Je vois un 0. Là, je vois un 3, très net. Là, je vois rien. Au pif, on va mettre 1. Là, je vois un rond ici. Donc, mais ça peut pas être un 0, il serait pas comme ça. Je vais mettre un 8. Ça peut être là et puis une autre boule là, mais je vois pas ce qui est au-dessus. Donc un 8, je pense. Je vois rien. Je vois vraiment rien. Je sais pas, je mets un 4. Ah là, c'est un 7, je pense. 8, je le vois très bien. Mais je vois rien. Mettre un 2. Quand je vois rien, je mets pas skip parce que je sais qu'apparemment il y a toujours des trucs. Je le fais avec des potes de temps en temps. Je vais mettre un 7. Alors là, il y a vraiment rien, je vois que dalle. Voilà. Claimez votre résultat. 44%, je fais toujours entre 40 et 50%. Voilà, bon bref. C'est pas pour me justifier, mais un peu. Mais je suis réellement daltonien. Donc je suis capable de fixer souvent là-dessus. C'est-à-dire quand je joue contre un mur blanc et que le volant est blanc, je le perds de vue mais vraiment fort. Dès que vous me mettez un bleu ciel et un bleu marine ou j'en sais rien collé, je peux vite les mélanger. Donc ça aussi, ça m'a coûté beaucoup de matchs pour cette histoire de volant blanc sur blanc. Et je voudrais vous montrer un petit match. Par exemple, j'avais joué quand j'étais R5 en championnat contre un autre R5. On avait fait un super match, c'était cool, contre Kylian. Vraiment bon gars, bon joueur, bon match. On a kiffé tous les deux, je pense, et on s'est arraché, c'était génial. Et je m'étais dit, putain, la vache, ça joue fort. Je me souviens encore de ce match. Je crois que j'avais réussi à la fin parce que il faisait plus de fautes dans les couloirs, etc. Il était venu à Saint-Nazaire dans notre gymnase tout pourri à domicile à l'ancienne quand il n'avait pas été refait. Et bon bref, on avait joué, donc c'est plutôt lui qui était en difficulté à mon avis. Il m'a rien dit d'ailleurs, mais on avait un gymnase pas terrible, donc je pense à s'habituer et prendre ses repères, ça devait pas être simple non plus. Et donc un an et demi plus tard, j'avance, donc là je suis N3 en ce moment. Et donc c'était juste avant l'été, je fais un très bon tournoi. Je joue un R4 dans la poule, je gagne 16 et 12, très bon match. Je perds premier match contre un autre R4
qui a été très bon, ancien N. Il a très bien joué, il a su annuler mon jeu, en quelque sorte. J'ai vraiment pas pu jouer. Et à la fin, je commençais à comprendre comment jouer. J'étais un peu mieux, mais bon, je perds, pas grave. Autre match de poule. Là, je gagne 16-13 contre un autre R4. Je suis content que j'avais jamais réussi à gagner. Je galérais et tout. Donc, je passe en quart. Je passe en quart contre un autre tête de poule. Donc, je savais que ça allait pas être simple ce quart. Je joue très bien. Je joue vraiment bien. Premier set, ce qui m'arrive souvent. Je gagne facile le premier set. Parce que les gens, des fois, sont surpris de mon jeu ou quoi. Deuxième set, il gagne facile. Et là, le dernier, ça a été une bataille. Il a changé son jeu, j'ai changé le mien. On a essayé de s'adapter. Bon, sur ce match-là, ça l'a fait. Je sens un vrai bon match. C'était peut-être potentiellement lui qui allait gagner le tournoi. Et je gagne ça, donc trop content. Et j'arrive en demi-finale contre Kylian. Et là, 21-16, 21-3. Pourquoi ? Parce que j'ai refusé de jouer, j'ai fixé sur le volant. Premier set, j'ai joué à 60%, je ne voyais rien, j'arrivais à rien faire. Déjà, ça me gavait, je savais que le pire côté, il m'attendait encore de l'autre côté. Je suis allé voir l'arbitre avec Kylian avant qu'on joue, et je lui ai demandé, c'était face à une énorme fenêtre, avec plein de soleil, et moi je sais quand il y a soleil, que c'est clair avec le volant, je ne le vois pas partir. Genre si je mets un volant main haute, il va partir, le volant je le vois atterrir vers moi, juste quand le volant arrive vers ma main ou vers ma raquette, là je le vois. Mais sinon je le vois pas partir, donc c'est injouable, je ne peux rien faire. Déjà que les matchs sont archi compliqués. Kylian il a au moins autant progressé que moi si ce n'est plus. Depuis qu'on s'était joué, qu'on était tous les deux R5, on se suit pas mal. Donc faut que je sois à mon meilleur niveau là, hein, sinon ça va pas le faire. Donc Kylian lui pareil, hein, il voyait pas grand chose parce qu'il n'y a pas besoin d'être daltonien pour pas voir grand chose, mais il a fait abstraction de ça, il a pas fixé là-dessus. Moi vu que c'est un problème que je connais chez moi, tout de suite je me suis pris ça en excuse, et j'en suis sûr. Je pense que j'aurais pu jouer avec, alors j'aurais sûrement un handicap par rapport à lui, mais c'est jouable. Tout le monde peut s'habituer à tout, même si il y en a ils sont asthmatiques, il y en a ils ont un problème à la hanche, ils ont des problèmes de genoux, ils font leur match et puis ils se taisent. Et là j'avais juste à me taire et faire mon truc, mais j'ai fixé dessus direct et j'ai refusé de jouer. Même les volants, ils me faisaient dégager des fois. Et le volant était faute. Je disais tiens, reprends-le. Je lui donnais les points. Il me disait t'es sûr, elle est vraiment bonne là ? Je disais ouais, tiens, prends le volant. J'étais vexé que l'arbitre nous ait laissé jouer là-dessus. Je crois même que après ils ont fermé ce terrain, et des fois ce terrain était un terrain d'échauffement parce que vraiment c'était abusé, on voyait que dalle, mais vraiment que dalle. C'était les mêmes règles pour tout le monde et c'est moi le débile dans l'histoire. Vous pouvez m'en parler aussi dans les commentaires si vous voulez d'anecdotes sur lesquelles vous auriez pu fixer, parce que je pense qu'il y en a une belle tonne. Donc voilà, fixer sur quelque chose, c'était le dernier élément qui pour moi fait vraiment perdre des matchs bêtement. Si on résume, se voir gagner trop vite, pas bon. Les volants, c'est le truc niveau matos qui peut nous faire tous péter un plomb. Il faut faire abstraction et s'entraîner avec des volants différents à l'entraînement pour pas être dérouté. En gros, ne pas savoir jouer qu'avec un seul type de volant, c'est important. Et ne pas fixer. Quand vous êtes sur votre match, chaque élément qui rentre dans le match, la lumière, le caractère du joueur, le public, etc., rien ne doit vous impacter. Vous êtes dans votre jeu, focus. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Je vous le confirme. Bon, et pour le match, pour ceux qui voulaient la réponse, je vous avais dit, je vous donnerais. Il y avait même scénario en fait au troisième set. Je me suis ressaisi, j'ai rejoué bien. Donc on arrive quasiment dans la même configuration, 15-9. Alors j'ai même pris un peu plus de marge, 16-9. Et je crois que je me fais quand même un petit peu remonter, 16-9. Bon après des fois ça arrive vraiment, hein. Mais là je garde la distance et je reste concentré. Si on regarde quelques points, à mon avis je suis pas aussi relâché que tout à l'heure. C'est lui qui est plus dedans, vous voyez, il gage des opportunités, il y croit plus à 19-13. Là 20-13, à la fin je gagne 21-14 je crois. Là c'est faute. Voilà. C'était un bon match, c'était intéressant et encore une leçon. Mais voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu sur les choses qu'on fait bêtement, qui nous font perdre des matchs. La compétition, les tournois, c'est quelque chose. C'est un moment. Les entraînements, le jeu avec les potes, c'est un autre moment, c'est un autre mood, c'est un autre état d'esprit. Donc, il faut réussir à faire la part des choses. En tout cas, pour des kiffeurs comme moi, c'est encore plus important. Peut-être que vous n'avez pas du tout mes problèmes, mais je pense que ça va parler à certains. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.